Et nous partons immédiatement dans le sud de la France pour commencer ce journal, Fabienne, et faire un point sur la situation sur le front des inondations. Ce soir, 2 morts et 4 disparus, bilan établi il y a quelques instants par Christophe Castaner. Une personne qui était tombée à l'eau au Muy lors d'une opération de sauvetage et un homme découvert mort dans sa voiture à Cabas. Et donc, vous le disiez cet après-midi, Christophe Castaner s'est rendu au Muy dans le Var où il a reçu, on peut dire, un accueil très mitigé, Jacques Terrance. Ah oui, et il n'a pas fallu 10 minutes après l'arrivée du ministre pour qu'il se fasse interpeller, juste après avoir rencontré brièvement quelques sinistrés des inondations. Françoise Dumont, la présidente du service départemental d'incendie et de secours, et la maire du Muy, Liliane Boyer, lui ont incité sur le fait que bon nombre des 230 électroyages dans le Var ont été réservés au sauvetage de personnes hors la loi dans la plaine de l'Argence. Ce sont des gens du voyage qui s'installent, ils acquièrent des terrains dans des zones inondables et y installent des caravanes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos pompiers se retrouvent à aller secourir des gens au péril de leur vie, des gens qu'on laisse s'installer dans des zones dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Je voudrais rajouter que les procédures n'aboutissent jamais, ou alors au bout de quelques années. Et ça, aujourd'hui, c'est intolérable. L'autre jour, on a sauvé 15 personnes sur le toit d'une caravane en pleine zone inondable. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que la justice elle fasse son travail un peu plus rapidement. Mais alors, vos remarques sont parfaitement légitimes. C'est effectivement des anomalies insupportables. Voilà, Christophe Castaner a donc promis de se pencher sur le dossier. Il demande au préfet d'intervenir auprès des maires concernés. Et pour calmer les esprits, le ministre a également promis d'accélérer la reconnaissance de catastrophes naturelles. Christophe Castaner qui a ensuite félicité les sapeurs-pompiers du Var pour leur travail avant de survoler les secteurs inondés et de se rendre dans les Alpes-Maritimes. Jacques Terrance au Muy dans le Var. Alors si l'eau commence à descendre, la décrue est lente. Du coup, Frédéric Michel, il y a encore de nombreux sinistrés qui ont les pieds dans l'eau ce soir. Oui, et ils sont des milliers à avoir commencé à constater les dégâts et à nettoyer leurs maisons, leurs terrains, écoper l'eau qui s'est infiltrée partout. Et ce soir, ils seront encore des centaines ce soir à devoir dormir loin de chez eux, dans leur famille, chez les amis ou les salles mises à leur disposition. Beaucoup ont eu la peur de leur vie, comme Marina qui a dû fuir sa maison de Fréjus avec ses enfants. À 1h du matin, on a été évacués. Elle a dit « Maman, on va mourir ici, on va mourir ici ». Et il fallait que je tienne, quoi, pour mes enfants et mon chien. Mon chien est stressé, il tournait sur la table, c'était de la folie, quoi. C'est de la folie pure, mais il faut tenir, quoi. Et ce matin, tout seul dans mon coin, j'ai craqué, voilà, pour que personne ne voie. Et face à la montée des eaux, cette famille de Saint-Égulphe n'a pas eu d'autre choix que de quitter son domicile. Les polices municipaux sont passés, nous signalaient, on a décidé de rester, mais au bout d'un moment ils sont revenus et ils nous ont dit il faut évacuer, donc on n'a pas eu le choix. Voilà, on ne sait pas dans quel état on va retrouver la maison. Vous allez essayer d'y aller quand ? Fin d'après-midi si c'est descendu un petit peu, oui. Maman elle a dit au moins 3 jours qu'on va rester là, et là il n'en reste plus que 2 aujourd'hui et demain. Et même ce matin à Mandelieu, comme dans de nombreux endroits, des automobilistes ont encore été piégés. Beaucoup de routes du réseau secondaire dans le Var et les Alpes-Maritimes restant impraticables. Là, les messieurs dames ont été gentils de nous sortir d'une flaque d'eau. Là, on avait de l'eau jusqu'aux portières des voitures. Il n'y a pas d'eau dans l'habitacle, mais bon, elle ne démarre plus. Depuis hier qu'il y a eu la sirène, moi je suis très très choquée. Et on n'avait jamais vu comme ça, nous. Voilà, il faudra des jours pour que la situation revienne à la normale dans les 2 départements. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud-est de la France.